Bon réveil à tous, il est 6h14 sur RMC et RMC Story. L'invité de Charles Matin. C'est vous, Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. Merci d'être avec nous, bienvenue. Bonjour. De terribles incendies, vous le savez, ravagent en ce moment les îles grecques. 30 000 évacués à Rhodes, à Corfou aussi. Beaucoup de touristes ont dû fuir quand on a été chassé par les flammes lors de son séjour. Déjà, c'est un cauchemar, évidemment. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut se faire intégralement rembourser, par exemple? Alors là, vous posez très clairement la question quand le séjour a été écourté du fait d'un incident, d'un accident, le cas des flammes en Rhodes par exemple. Quand le séjour a été écourté, vous pouvez, si vous avez réservé votre séjour auprès d'un professionnel, vous allez être remboursé de la partie du séjour que vous n'avez pas utilisée. Voilà, ça c'est très clair. Et bien évidemment, vous allez être rapatrié ou ramené en France le plus rapidement possible à la fin de votre séjour. Et pour ceux qui nous écoutent, nos auditeurs RMC qui sont en train de nous écouter, qui se disent va falloir que je me lance dans ces démarches, est-ce que c'est long? À qui il faut s'adresser? On contacte directement l'hôtel, le camping où on était, ou son assurance? Alors, non, l'assurance intervient, on est rarement assuré dans ce cas-là. Vous allez vous contacter directement l'opérateur auprès duquel vous avez réservé votre voyage, c'est-à-dire l'agence de voyage, le tour opérateur auquel vous avez réservé, et qui, lui, va vous rembourser. Il n'y a pas de problème, il va vous rembourser immédiatement. Si vous avez réservé l'hôtel auprès d'un hôtelier grec, ce sera certainement beaucoup plus compliqué, voire impossible de vous faire rembourser. Parce que vous désespérerez pour faire rembourser 2 ou 3 nuits d'hôtel, ça vous coûterait en frais d'avocat bien plus que le montant de la partie de l'hôtel que vous n'avez pas utilisé. Donc finalement, ça vaut presque pas le coup de perdre de l'énergie à se lancer dans ce genre de démarche si on a si vous avez directement réservé auprès d'un hôtel grec, par exemple. Et si on a souscrit à une assurance en amont, ça peut quand même changer quelque chose ou pas? Parce qu'il y a certains qui sont prévenants, certains vacanciers. Alors, si l'assurance que vous avez souscrit permet le remboursement d'un voyage qui ne peut pas être complètement effectué, bien évidemment, vous vous adressez dans ce cas à votre assureur. J'ai une autre situation à vous soumettre, Jean-Pierre Mas, parce que vous êtes là pour répondre à toutes nos interrogations. Je ne suis pas encore partie, pour le coup, mais je me dis que c'est pas une bonne idée de le faire compte tenu des événements climatiques. Est-ce que je peux, par exemple, annuler sans frais? Alors, là, c'est une référence à l'article 211 du Code du tourisme qui traite des circonstances exceptionnelles et inévitables. Si vous devez partir dans une zone qui est touchée par les incendies ou qui est à proximité de la zone des incendies, vous allez pouvoir annuler sans frais et être remboursé. Alors là aussi, le problème est le même. Si vous avez réservé auprès d'un opérateur de voyage en France, vous n'aurez pas de difficulté à être remboursé. Si vous avez réservé votre billet d'avion auprès d'une compagnie aérienne, Air France ou Transavia vous remboursera. Ils assurent les vols, mais ils vous rembourseront si vous ne voulez pas partir. D'autres compagnies aériennes ne vous rembourseront pas et là, vous aurez quelques difficultés à vous faire rembourser. Et on parle de bons d'achat ou de remboursement, de virement sur notre compte bancaire? Parce que moi, je me souviens que, par exemple, pendant le Covid, moi, j'avais annulé des billets Eurostar. Ils m'ont jamais remboursé. J'ai des bons d'achat que je dois à chaque fois reconduire d'année en année, parce que j'ai toujours pas trouvé le temps d'aller au Royaume-Uni, par exemple. Eurostar aurait été tenu de vous rembourser, n'avait pas le droit d'émettre des bons d'achat. Les seuls qui avaient le droit pendant le Covid, et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, d'émettre des avoirs, c'était les agences de voyage qui avaient bénéficié d'une ordonnance particulière pour protéger leur trésorerie et pour protéger la santé des entreprises. Mais sinon, les transporteurs n'avaient pas le droit d'émettre des bons d'achat, ils auraient dû vous rembourser immédiatement. Et si vous faites un procès à Eurostar, vous allez gagner. D'accord, c'est bien noté. Je ne sais pas si j'aurai le temps de me lancer dans ces démarches, mais alors c'est intéressant que vous abordiez ce point du procès, du litige. Si je rencontre un litige avec une agence de voyage, une compagnie aérienne ou un hôtel, qui peut m'aider? Parce que très vite, je me retrouve seule dans la jungle administrative et il y a beaucoup même de très grosses entreprises qui ne respectent pas le droit. Alors si vous vous trouvez en difficulté avec un opérateur français, ou un opérateur européen qui exploite des activités en France. Vous pouvez, je pense à une compagnie aérienne européenne qui vient à Paris, qui vient en France. Vous pouvez faire appel au médiateur du tourisme et des voyages. C'est gratuit.
et ça donnera une solution juridique et en équité à votre problème, à votre difficulté avec un transporteur ou un hôtelier. Et lui, je le trouve où, ce médiateur ? Alors vous le trouvez sur le site de là je n'ai pas l'adresse exacte en mémoire, l'adresse de la médiation du tourisme et des voyages, vous cherchez, c'est très facile à trouver. D'accord. Et j'ajoute aussi que d'ailleurs il existe la garantie protection juridique qui vous permet de bénéficier d'une prise en charge des frais et honoraires d'avocat. Vous trouverez toutes les infos sur le site service-public.fr. Jean-Pierre Mas, vous représentez aussi des milliers de pros du secteur du voyage. Quelles sont les conséquences de ces incendies-là pour les pros ? Alors pour l'instant, elles demeurent pour l'instant, je dis bien, relativement faibles parce que les Français, la plupart des hôtels où sont les Français à Rhodes sont plutôt dans le nord de l'île, une zone assez éloignée, même franchement éloignée de la zone qui fait l'objet des incendies. Mais si la situation s'aggravait, elle serait quand même elle deviendrait importante pour les spécialistes de la Grèce et de Rhodes. Et puis même sur du plus long terme, on se pose la question du réchauffement climatique et des vacances d'été dans le bassin méditerranéen qui risquent d'être difficilement supportables à cause de la chaleur. Il va falloir s'adapter, par exemple les agences de voyage qui proposent des voyages en Grèce, etc. Est-ce qu'on réfléchit d'ailleurs au coup d'après là, pour déjà le prochain été en se disant va falloir changer sa stratégie ? Vous savez, ce sont les clients qui vont nous amener à changer notre stratégie, ce sont les voyageurs. Ce qui va se passer certainement, c'est un allongement de la saison. La pointe d'été va être totalement écrêtée et on partira certainement en Grèce, en Tunisie, en Espagne du Sud, comme on part en Égypte ou au Maroc, c'est-à-dire au printemps et à l'automne, plutôt qu'en plein été. Et les vacances d'été, elles se passeront peut-être un petit peu moins au sud et un petit peu moins dans des destinations touchées par la canicule. Peut-être plus en France, du coup. Merci beaucoup. Et peut-être plus en France. Merci beaucoup, Jean-Pierre Mas, d'avoir répondu à nos questions, les miennes d'ailleurs, et celles des auditeurs d'RMC ce matin. Merci beaucoup à vous. On est à vos côtés, évidemment, ce matin, et on est aux côtés des entrepreneurs aussi. Tiens, je voulais vous parler rapidement des trophées PME RMC, puisque vous avez jusqu'au 31 juillet pour vous inscrire. La date se rapproche. Vous pouvez tenter votre chance pour booster votre croissance. 100 000 € d'espace publicitaire sur RMC et d'autres gains sont à remporter. Les lauréats seront révélés fin novembre lors du salon Impact PME. Vous déposez votre candidature sur le site internet du concours. Je vous donne l'adresse, c'est www.trophée-PME-RMC.com. Vous n'hésitez pas, il est encore temps. Et il est 6h22 sur RMC. Vous restez bien avec nous sur RMC et RMC Story à la télévision. On va continuer de parler des mauvaises surprises des vacances. Et oui, des caméras dans votre Airbnb, des caméras espions. C'est arrivé à des touristes en Haute-Savoie notamment. Est-ce que c'est autorisé ? Comment réagir si ça vous arrive ? On vous dit tout dans quelques minutes. À tout de suite.